Donc cette femme a failli ruiner toute une banque et tout ça à cause d'une erreur dans Excel. Cette femme, c'est Teva Manogari Manivel, 41 ans. On va l'appeler Teva. Teva est originaire de Malaisie, un pays d'Asie du Sud-Est, où elle est mariée à un certain Jatinder Singh. Celui-là, on va l'appeler Singh. Teva a immigré en Australie depuis quelques années avec sa famille dans l'espoir d'échapper à la misère de son pays d'origine et de trouver une meilleure vie à Melbourne. Alors pour survivre, elle enchaîne des petits boulots. Le matin, elle ramasse des draps dans un hôtel. À midi, elle aide une personne âgée à manger. Et le soir, elle fait le ménage dans une famille riche. Un train de vie super épuisant, je dois l'avouer. Mais son rêve à elle, c'est d'offrir une meilleure vie à ses filles. Et peut-être un jour, pourquoi pas, acheter une maison à sa mère qui est restée en Malaisie. Alors un jour, son mari, Singh, qui est fan de crypto-monnaie, veut faire un transfert de 100 $ de son compte bancaire vers son portefeuille de crypto-monnaie sur la plateforme crypto.com. Seulement, ce type, c'est un crevard, c'est-à-dire il n'a pas d'argent sur son compte. Du coup, il décide d'utiliser l'argent de sa femme, donc le compte de sa femme Teva. Il prend donc sa carte bancaire pour effectuer le transfert. Mais problème, l'opération n'aboutit pas. La banque rejette la transaction. Et pour cause, le nom qui est utilisé sur le compte bancaire est différent de celui du portefeuille de crypto-monnaie. Et la banque épingle ce genre de transaction comme une tentative de fraude. Et donc, elle gèle dans un premier temps ces transactions-là. Mais ce n'est rien de grave. Alors, Singh, qu'est-ce qu'il fait? Il contacte immédiatement le service client de crypto.com. Oui, allô, ici c'est Monsieur Singh, mon transfert n'a pas abouti, est-ce que vous pouvez me rendre mon blé s'il vous plaît? L'opératrice au bout du téléphone le rassure tout de suite et lui dit « Oui, monsieur, ne vous inquiétez pas, vous serez remboursé dans les jours qui suivent, soyez sans crainte. » Alors, cette opératrice, la voici, on va l'appeler Laura. Laura travaille pour crypto.com depuis un certain temps. Son travail, c'est de renseigner dans un formulaire Excel toutes les informations des clients dans le but de donner l'ordre au département des opérations d'extourner les transactions non abouties. Laura connaît bien son travail, elle le fait depuis des années. Mais ce jour-là, pour des raisons qu'on ignore, peut-être la fatigue, peut-être le stress, la surcharge du boulot, les bouchons, les enfants malades, un mari qui la trompe ou je ne sais quelle autre raison, lorsqu'elle renseigne le formulaire pour l'opération de Singh, dans la colonne montant, au lieu de renseigner 100 $ qui est le montant à extourner, notre Laura internationale, elle copie par erreur le numéro de compte de Teva. Il faut savoir qu'en Australie, les numéros de compte sont composés d'au moins 6 chiffres. Ce qui donne un numéro de compte comme celui-ci, 10 474 143. Et résultat, au lieu de 100 $ remboursés, le compte de Teva se retrouve crédité de 10,47 millions de dollars. Et le plus dingue, c'est que personne ne se rend compte. Du moins, pas tout de suite. Pas si vite. Ici déjà du futur, je prends juste 5 secondes pour pouvoir vous dire si vous appréciez cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un like, un petit commentaire, ça nous soutient énormément et ça nous permet de faire grandir la chaîne. Allez, tchuss! Alors, quelques jours plus tard, Teva rentre chez elle, fatiguée, après une journée très chargée. Elle s'affale sur son canapé pour se détendre un peu, puis elle se dit « Voyons un peu sur mon compte bancaire combien il me reste pour tenir jusqu'à la fin du mois. » Bon, on connaît tous cette période où tu es en train de compter chaque centime qui te reste à dépenser jusqu'au 25 du mois. Alors, lorsqu'elle ouvre son application bancaire, elle pense d'abord à un bug. Elle rafraîchit la page une première fois, une deuxième fois et même une troisième fois. Mais non, elle ne rêve pas. Son compte affiche bien un solde de 10,47 millions de dollars. Elle regarde Singh et Singh la regarde. Ils ont un moment d'hésitation. Ils se disent, est-ce qu'on peut vraiment utiliser cet argent ou bien on devrait le rendre à la banque? Alors Singh propose. Et si tu appelais ton cousin Yacine? Il est comptable. Peut-être il saura nous dire ce qui est bon à faire. Teva est d'accord. Elle prend son téléphone et appelle Yacine. Oui, salut Yacine. Tu ne croiras pas ce qui nous est arrivé. 10 millions de dollars sont arrivés sur notre compte, sans qu'on ne sache d'où ça vient. Tu crois qu'on pourrait les utiliser? Yacine de répondre. Vous ne les avez certainement volés à personne, donc de toutes les façons, c'est sûrement une plus-value sur vos investissements en crypto-monnaie, donc profitez-en. Alors, elle raccroche, elle regarde Singh. Singh la regarde et ils se disent tous les deux en même temps, à nous la grande vie. Et à partir de là, je vous dis, ça va dans tous les sens. Voitures de luxe, bijoux, maisons, vacances, casinos, études des enfants, vêtements de luxe. Et bien sûr, une maison pour maman en Malaisie. Ils ne se refusent rien. Ils offrent même jusqu'à 1 million de dollars à leurs proches. Waouh, j'aurais trop aimé être leurs proches en ce moment, je vous jure. Et surtout, ils transfèrent 4 millions de dollars en Malaisie. Donc, histoire de mettre l'argent un peu à l'abri. Bon, vas-y. Et donc, pendant 7 mois,
personne ne remarque l'erreur. Jusqu'à ce que un audit soit commandité chez Crypto.com en décembre 2021, histoire de voir un peu comment la santé de la boîte se porte. Et là, boum, les auditeurs découvrent une erreur monumentale qui a coûté 10 millions de dollars à la société. C'est la panique générale. Une enquête est lancée et on remonte jusqu'à Teva et jusqu'à son mari Singh. Et donc, un jour de mars 2022, Teva est à l'aéroport de Melbourne, prête à prendre un vol pour Kuala Lumpur, histoire de prendre quelques vacances bien méritées, n'est-ce pas? Parce que dépenser 10 millions de dollars, c'est épuisant quand même. Donc, dans son sac, 11 750 dollars en cash, un billet simple, aller simple, et un rêve de fuite. Mais une fois dans la zone d'embarquement, les haut-parleurs annoncent déjà l'arrivée du départ de l'avion. Teva avance l'air de rien. Et là, boum, une main agrippe son épaule, elle se retourne et là, elle tombe sur un policier, badge à la main. Veuillez nous suivre, madame, on vous arrête pour détournement de fonds. Et voici à quoi ressemble le portrait robot de elle et de Singh. En septembre 2023, leur procès s'ouvre, bien que le couple a plaidé coupable et a choisi de collaborer avec les forces de l'ordre pour rendre le maximum d'argent possible. Les deux courent malgré tout une peine de plus ou moins 20 ans de prison. C'est fou ça. Et dire que tout ça est parti d'une simple erreur dans Excel qui pourtant était totalement évitable. Alors voici 3 astuces sur comment est-ce que vous aussi, qui bossez avec Excel au quotidien, vous pouvez faire pour éviter ce genre de catastrophe à votre tour. On passe sur mon PC pour un petit tutoriel. Let's go. Alors, la première astuce, c'est la validation des données. La validation des données dans Excel, c'est une fonctionnalité qui permet de contrôler les données qu'un utilisateur peut entrer dans une cellule. Elle sert à plus ou moins 4 choses. Premièrement, à limiter les entrées, c'est-à-dire à empêcher la saisie des données incorrectes. Par exemple, mettre du texte là où on attend plutôt un nombre. Deuxièmement, ça permet de créer un menu déroulant pour guider l'utilisateur à choisir parmi une liste prédéfinie. Troisièmement, ça permet de renforcer la qualité des données, ce qui est idéal pour des formulaires, des tableaux de suivi ou bien du reporting. Et quatrièmement, ça permet d'éviter les fautes de frappe en renseignant les entrées à certaines valeurs ou certains formats. Alors pour implémenter ça, prenons l'exemple de ce tableau qui aurait pu être le tableau qu'aurait peut-être pu remplir notre LoRa international. Alors on passe sur mon PC et vous verrez que là j'ai généré un tableau qui est totalement fictif mais qui peut être l'image de ce que notre LoRa international avait peut-être pu remplir. Donc un tableau avec 5 colonnes, le nom du client, les références, le numéro de compte, les montants remboursés et la date. Et vous voyez en jaune l'opération de notre cher Teva. Et ici donc, vous verrez le numéro de compte et le montant qui a été mentionné. À mon avis, l'erreur est venue d'ici. Alors j'ai simulé un mail que Laura peut-être aurait pu recevoir de son chef, on va dire Richard, qui lui demande en fait de préparer le fichier pour effectuer le remboursement à Singh via le compte de Teva. Et il lui met ici les informations liées à cette transaction-là. Donc le nom, la date, la référence, le compte crédité ainsi que le montant à transférer. Et pour moi, mon hypothèse en fait, c'est que comme ces deux informations étaient l'une à côté de l'autre, c'est ce qui a permis peut-être de pouvoir entraîner cette erreur. Donc elle a dû avoir copié le numéro de compte ici et l'avoir collé là au niveau de montant à rembourser. Alors voyons maintenant ensemble comment est-ce qu'avec la validation des données dans Excel, on peut éviter ce genre d'erreur. Alors pour faire ça, vous sélectionnez la plage pour laquelle vous voulez appliquer la validation de données. Vous allez dans Data. Ici, je rappelle que je suis dans le logiciel WPS qui est très similaire à Excel. Donc, vous verrez les mêmes choses dans Excel. Donc, vous allez dans Data. Ensuite, vous allez sur Validation. Vous cliquez là. Ensuite, je vais dans Settings et je vais choisir dans le menu déroulant Whole Number. Whole Number, ça veut dire des nombres entiers. Et je vais fixer une limite. Je vais dire en fait à Excel que dans ces cellules que nous avons sélectionnées, je veux que ce soit seulement des nombres qui vont de 1, par exemple, jusqu'à 9 999, qui soient valides. Tout montant qui soit en dehors de cet intervalle, tu me dis que c'est une erreur. Alors du coup, si je vais renseigner 1, le maximum 9 999. Ensuite, je fais OK. Ce qui fait que... non, j'ai oublié de renseigner quelque chose. Le message d'erreur. Ici, je vais te dire en fait à Excel, si je renseigne un élément qui est en dehors de cette plage, pique-moi ça comme une erreur. Dis-moi que c'est une erreur en fait. Et donc, je vais mettre ici comme title, error, et puis je vais mettre comme message ici, range between 1 to 9 999.
puis je fais OK. Alright. Ce qui fait que si j'efface ce montant ici et que je refais la même erreur que notre Laura International, je copie le numéro de compte et que je le colle ici, hop, comme valeur, hop, immédiatement, j'ai ce message d'erreur qui va apparaître pour me dire que the content does not conform to the preset limit. C'est pour dire que c'est un message en fait d'erreur qui va dire la transaction que tu as mise là, en fait, ça dépasse la limite qui est fixée pour cette catégorie de transactions. Donc voilà, si elle avait mis en place cette validation de données, eh bien, cette erreur ne serait peut-être probablement jamais arrivée. Alors, deuxième astuce, la mise en forme conditionnelle. La mise en forme conditionnelle dans Excel, c'est une fonctionnalité puissante qui permet de modifier automatiquement l'apparence des cellules en fonction de certaines conditions ou règles logiques. Alors, en d'autres termes, c'est un système d'alerte visuelle. Si une cellule contient une valeur particulière ou dépasse un certain seuil, cette cellule peut s'illuminer. Ça va permettre en fait de pouvoir mettre soit une couleur, soit un symbole pour attirer votre attention qu'il y a peut-être une erreur dans cette cellule-là. Alors, voyons comment est-ce que Laura aurait pu implémenter ça dans son fichier. Alors, si je viens ici sur le deuxième onglet Conditional Formatting, je me rendrai compte que j'ai donc le même tableau en fait. Je vais maintenant sélectionner toute cette plage et je vais aller dans l'onglet Home. Ensuite, je vais dans Conditional Formatting, qui est juste tout là. Ensuite, je vais choisir Highlight Cells et je vais prendre Greater Than, comme pour dire, tu vas me souligner toutes les cellules qui sont au-delà de ce montant ici. Et je vais fixer le montant à 9 999 et je fais OK. Et voilà, Excel va me souligner en rouge tout montant qui soit au-delà de ce seuil-là. Voilà, donc ce qui fait que si elle avait implémenté ça aussi, elle aurait pu éviter cette erreur-là. La troisième erreur, ou la troisième astuce plutôt, ce n'est pas vraiment une astuce, mais plutôt un conseil, c'est la double vérification. La meilleure formule, ce n'est pas une fonction Excel, c'est un principe de contre-vérification. Si quelqu'un saisit quelque chose, quelqu'un d'autre doit vérifier. Donc, ne laissez jamais la même personne faire tout le process. Donc, si le superviseur de Laura, donc notre Richard, avait fait son travail de vérification, eh bien, tout ceci ne serait probablement jamais arrivé. Et voilà les amis, c'est déjà la fin de la vidéo. C'était une histoire passionnante, hein, n'est-ce pas? Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Dites-moi, est-ce que vous auriez collaboré avec la police pour rendre l'argent? Ou bien est-ce que vous seriez barré en Colombie, vivre la grande vie? Alors, quoi qu'il en soit, je veux savoir ce que vous en pensez. Dites-moi ça en commentaire. Moi, je pense qu'honnêtement, je me serais barré en Colombie. Franchement, écoute, ça n'arrive pas 2 fois dans la vie, ce genre d'opportunité, quoi. Bon, je rigole. Putain, mais moi, si je gagne au loto, comme je l'ai déjà dit, c'est sur tous les réseaux sociaux. Quand je gagne au loto, je me casse aux Bahamas avec des putes. Vous croyez que je reste devant vous? Vous croyez que je reste devant vous, McDonald's? Non, le meilleur métier, c'est celui qui nourrit. Ta gueule, chez ta sœur. Alors voilà, donc si maintenant tu es passionné en fait pour apprendre Excel à partir du début, eh bien j'ai justement sur cette chaîne une vidéo qui va t'apprendre les 5 fonctions de base de Excel à maîtriser pour te permettre de trouver un emploi immédiatement, tout de suite. Et cette vidéo se trouve juste ici. Clique juste là et tu verras cette vidéo apparaître juste là. Tu peux cliquer là, c'est juste là. Allez, on se revoit de l'autre côté. Ciao.